la mi-février 2020, je lance mon mouvement #Betassou démission, qui est un tout petit ruisseau, un petit mouvement qui rejoindra le grand fleuve des Gilets jaunes, c'est-à-dire l'océan des hommes et des femmes de bonne volonté qui se battent pour un monde meilleur. Un monde meilleur que nous partagerons toutes et tous. Aujourd'hui, 25 janvier 2020, moi, Xavier Louis de Izara, je devrais être nommé prochainement ministre de l'économie. Je vais infiltrer anonymement l'un des nombreux cortèges de la manifestation des Gilets jaunes à Paris, acte 63. Pour cela, je me suis déguisé en Xavier Louis de Izara, c'est-à-dire en moi-même, pour qu'on ne me reconnaisse pas. En tant que futur ministre de l'économie, je dois donc proposer un projet de loi en faveur des riches. Je le dois pour me faire remarquer. L'histoire de France ne m'oubliera pas. Il faut récupérer du fric par tous les moyens. Or, j'ai remarqué que le mouvement des Gilets jaunes, même si on n'en parle pas dans les médias, prend de plus en plus d'ampleur. Chaque samedi, ils sont des milliers et des milliers. Pourtant, on les a intimidés, on les a matraqués, on les a tabassés, on les a gazés, on les a terrorisés, on leur a crevé les yeux, on les menotte, on les emprisonne, on les embastille, on les marginalise, on les criminalise même. On n'en parle pas dans les médias, on étouffe leurs scènes de revendications, etc. Peine perdue. Sur le terrain, ils sont de plus en plus nombreux. Ils ne lâchent rien, ces Gilets jaunes, rien. Nous, au gouvernement, on n'en peut plus. Notre sommeil est perturbé. On ne dort plus. Nous, au gouvernement, on stresse, on tremble. Bref, on a peur. En tant que ministre de l'économie, mon idée sera de taxer les Gilets jaunes, et leur soutien, bien sûr, mais pas seulement. Pas seulement eux. Il faudra taxer tous les pauvres, afin de les punir d'être pauvres. On exploitera les Gilets jaunes et les pauvres pour en tirer profit. Les pauvres sont des boulets pour la société, des boulets. Contrairement aux riches qui, eux, sont riches, les pauvres sont pauvres. Alors que ça devrait être le contraire. Ce sont les pauvres qui devraient être riches afin d'exploiter les riches qui devraient être pauvres. Le pauvre, même s'il est riche, ne sait pas gérer son argent. Imaginons qu'on distribue une même somme à chaque Français, disons 500 000 € chacun, eh bien 1 ou 2 ans après, on se retrouvera encore avec des riches de plus en plus riches et des pauvres de plus en plus pauvres. Les pauvres auront tout claqué dans des conneries abrutissantes. Par exemple, ils se seront abonnés à Netflix en avant des chips et du coca affalés sur leur canapé. Quant aux riches, ils auront multiplié leur capital par 10, 20, 100 en créant plein de séries pour Netflix qu'ils auront vendues aux pauvres. Le rôle des séries de Netflix est de bouffer le cerveau des pauvres pour les esclavagiser. Enfin, je dis Netflix, mais ça peut être aussi BF Merde ou les immenses temples dédiés au consumérisme. Les riches sont les seuls à savoir gérer leur argent. Donc, en taxant les pauvres, on reversera l'argent récolté aux riches pour qu'ils soient de plus en plus riches. Et surtout, pour qu'ils l'investissent de telle sorte que la taxe des pauvres soit multipliée par 10, 20, 100. Ensuite, on reversera une partie de cet argent aux pauvres qui, à leur tour, s'achèteront plein de trucs inutiles qu'ils croiront indispensables. Pour ça, on mettra des pubs partout, dans les rues, dans les journaux, à la télévision, sur Internet, etc. Il ne s'agit évidemment pas de me vanter, mais moi, Xavier Louis de Izara, futur ministre de l'économie, je trouve que mon idée est géniale. Je suis un génie. Plus nous aurons de pauvres en France et plus notre économie sera florissante. Mes frères humains, quittez vos gilets jaunes, arrêtez vos revendications et branchez vos cerveaux sur votre télé. BF Merde, c'est pas mal. Faire payer les pauvres, les exploiter, les abrutir, leur détruire le cerveau, quelle idée de génie. Vivement que je sois à mon poste de ministre de l'économie pour appliquer mon système.